Bonjour, je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast qui va vous aider à mieux vivre votre vie professionnelle, surtout en ces temps de confinement. Cette semaine, je tenais à vous parler d'optimisme. Et oui, d'optimisme. On ne va pas se mentir, nous avons beaucoup de raisons d'avoir le moral dans les chaussettes et de ne pas faire preuve d'un optimisme débordant. Je l'avoue, il m'arrive moi-même d'avoir des baisses de morale. Ayant été contaminé très tôt au début de cette épidémie par un membre de ma famille, merci d'ailleurs pour le partage, je suis confiné depuis plus d'un mois. Pas toujours simple, même si, du fait de mon métier, je travaille très souvent de chez moi. La distance entre ma chambre et mon bureau étant d'à peu près 5 mètres. Cela ne change au final pas grand-chose à ceci près que je ne fais plus de conférences et cela me manque énormément. Bref, les semaines passant, j'ai cherché des solutions pour que cette période passe le plus facilement possible. C'est l'idée de cet épisode de Happy Work. Vous donner des idées pour qu'au final, vous puissiez garder de bons souvenirs de cette période si difficile pour toutes et tous. La première idée, c'est de se réinventer. En écoutant les informations, il y a quelques jours, j'entendais des marins-pêcheurs qui, n'en pouvant plus de ne pas travailler, ont eu l'idée de produire du gel hydroalcoolique grâce à un stock de 3 millions de bouteilles qu'ils avaient. Ils ont fait valider leur procédé de production par les autorités sanitaires et c'était parti. Ailleurs, une retraitée qui s'appelle Malou, une couturière alsacienne à la retraite qui s'est remise à travailler pour confectionner et offrir des masques chirurgicaux aux soignants de sa région. Demandons-nous, individuellement, ce que nous pouvons faire pour aider la communauté. C'est bon pour le moral. Faire les courses pour son voisin, coudre des masques pour son quartier, faire du bénévolat. Personnellement, une fois par semaine, je fais un webinaire pour essayer de donner des conseils et une chanson chaque samedi pour essayer de vous divertir. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas encore ces chansons, vous pouvez les découvrir sur YouTube. Ça s'appelle « Les conseils de Bob ». La deuxième idée, c'est de profiter de ce moment pour découvrir l'autre. Je ne sais pas pour vous, mais dans mon quartier, les premiers temps, lorsqu'à 20h, mes voisins étaient à leur fenêtre, c'était un petit peu triste. On sentait qu'il y avait une grosse pression. Mais depuis la semaine dernière, au-delà du symbole pour remercier l'incroyable et formidable travail que font nos soignants et toutes les personnes sur le terrain, cela devient un moment de convivialité. Nous nous sourions, nous parlons, et quand dans la journée nous sommes à nos fenêtres, nous parlons entre nous. C'est-à-dire que nous ne perdons pas ce moment. Je découvre des personnes avec qui je n'avais jamais parlé auparavant. J'ai décidé la semaine dernière qu'à la fin du déconfinement, j'allais organiser un grand apéro chez moi avec tous mes voisins de l'immeuble d'en face. Faisons en sorte de garder le lien que nous sommes en train de tisser. La troisième idée, c'est de faire des projets. Non, nous n'allons pas toutes et tous mourir. Bien sûr, il y a beaucoup de victimes et je suis très triste pour ça, mais nous sommes vivants. Si vous écoutez ça, c'est que vous êtes vivants, peut-être avec un peu de fièvre, mais vivants. Cela semble idiot de le rappeler, mais c'est essentiel. Il y aura un après. Pour être optimiste, il faut s'ancrer cela dans la tête tous les jours. Nous gagnerons. Et le mieux pour cela, c'est de commencer à réfléchir à l'après. Si vous êtes manager, réfléchissez dès maintenant avec vos équipes aux choses que vous allez changer. Réfléchissez au point que vous n'aimiez pas dans votre organisation avant cette crise et à la meilleure façon de faire en sorte que cela disparaisse quand vous retournerez au bureau. Créez un groupe WhatsApp avec votre équipe, nommez-le le jour d'après. Et échanger des idées, des réflexions, se projeter dans l'avenir est essentiel. Cela nous rappelle que nous en avons un. Si vous êtes manager, profitez de ce moment pour échanger avec votre manager. N'attendez pas qu'il vous sollicite et proposez vos idées pour faire que ce lendemain de crise soit extraordinaire. Après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu le temps de la reconstruction, puis la plus grande période de croissance et d'optimisme que le monde n'ait jamais connue. Nous pouvons faire en sorte que nos enfants connaissent à nouveau ces 30 glorieuses de l'optimisme. La quatrième idée, notez vos petits bonheurs. Chaque jour, en fin de journée, notez sur un papier la chose la plus sympa qui vous soit arrivée dans la journée et mettez ce papier dans un vase transparent. Si, arrivé à 18h, vous ne pensez à rien de particulier, provoquez ce petit bonheur. Appelez par exemple une connaissance perdue de vue depuis longtemps et reprenez le contact. Chaque jour, un bonheur. Petit à petit, votre vase va se remplir. Et si vous avez un petit coup de mou, un jour, plongez la main dans le vase et relisez quelques-uns de vos papiers. Vous verrez que vous aurez oublié certains de ces petits plaisirs. Vous les remémorez, vous remontera instantanément le moral. La cinquième idée, c'est de faire de ce confinement un jeu. Vivre en vase clos n'est pas tous les jours facile. Les tensions entre les différents membres de la famille peuvent être exacerbées. L'ONU vient de communiquer sur l'explosion inquiétante des violences faites aux femmes et aux enfants. Le fait de devenir plus irritable est normal. Avec mon épouse, nous en avons fait un jeu. J'ai imprimé une feuille avec un calendrier. Chaque jour passé sans râler l'un sur l'autre pour des détails, nous cochons la case. Chaque matin en voyant la feuille, nous avons à l'esprit qu'il est fondamental que la bonne humeur règne à la maison.
Pour être franc, nous n'y arrivons pas tous les jours, mais en moyenne, si je devais choisir une famille pour être confinée, je choisirais la mienne sans aucun doute. La 6e et dernière idée, c'est de mettre de côté nos différends et de rêver un peu. Que ce soit la crise de 2008, l'après-Charlie ou l'après-Bataclan, la plus grande partie de notre personnel politique a su mettre de côté les débats stériles qui font la spécificité de ce monde, pas toujours à notre avantage, soit dit en passant. Vous ne trouvez pas que c'est super agréable de ne plus entendre le personnel politique se chicaner pour telle ou telle réforme, utiliser des arguments plus ou moins fallacieux pour récupérer quelques voix? Là, il n'y a pas de débat. Une seule priorité, nous débarrasser de ce satané virus et faire en sorte que cela se passe le mieux possible. Et le mieux, c'est que nous savons que nous allons y arriver, grâce à notre travail en commun. Parfois, je me prends à rêver. Et si, une fois la crise passée, nous décidions de nous attaquer tous ensemble aux problèmes du chômage, de notre système de santé, de l'éducation nationale, au-delà de toute conviction politique, comme le fait d'ailleurs l'Allemagne en ayant dépolitisé un certain nombre de sujets. Peut-être que cette crise va apprendre à notre personnel politique que, quand ils travaillent tous ensemble, ils sont franchement meilleurs. En conclusion, nous en avons pour plusieurs semaines encore. Ne nous relâchons pas. Le confinement, pour les gens comme moi, c'est notre façon de participer au combat. Pour le combat contre nous-mêmes, vous trouverez peut-être dans cet épisode de Happy Work des solutions simples pour y arriver. Le corona disparaîtra. Faisons en sorte que nous en sortions meilleurs et pas pires qu'avant la crise. Ne nous laissons pas aller, agissons chaque jour avec de petites et de grandes choses. Faisons de cette période une opportunité puisque nous n'avons pas d'autre choix que de la subir. Et je finirai comme d'habitude cet épisode de Happy Work par une citation. Cette semaine, j'ai choisi une phrase de Boris Cyrulnik. Il disait « Il faut comprendre que le pessimisme ou l'optimisme n'ont rien à voir avec la réalité. Ils sont fonction de la représentation que l'on se fait du réel. » Je vous remercie 1000 fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work. Je vous dis à la semaine prochaine et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous.